Lors de notre barbecue de famille, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Si tu disparaissais demain, personne ne s'en rendrait même compte. » Tout le monde a rigolé, sauf moi. J'ai juste levé mon hot dog en cette nuit-là, j'ai tout mis dans 2 valises et laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots, pas d'au revoir, juste disparu. J'avais été le paillasson de la famille pendant 29 ans, celle qui organisait toutes les fêtes, faisait tous les gâteaux d'anniversaire et nettoyait les dégâts pendant que les autres prenaient des selfies sans moi. Alors quand maman a fait cette blague au barbecue, avec mes tantes et mes frères et sœurs pliés de rire, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai déménagé à 3 heures de route, dans un chalet au bord d'un lac. J'ai bloqué tous leurs numéros et j'ai recommencé à zéro, en tant que Jade, plus Juju, ce surnom débile qui me faisait me sentir comme une gamine. La première semaine, mon téléphone est resté silencieux, exactement comme maman l'avait prédit. Mais la deuxième semaine, mon frère a appelé 47 fois. Apparemment, personne ne savait comment faire marcher la machine à laver que j'entretenais depuis des années. Les vêtements s'entassaient en une montagne de linge jusqu'à ce qu'ils finissent par acheter de nouveaux sous-vêtements au lieu de comprendre le cycle d'essorage. La 3e semaine, ma sœur est passée à mon ancien boulot, en pleurs, suppliant mes anciens collègues de lui donner mon nouveau numéro. Elle avait une urgence familiale. Autrement dit, elle ne savait pas comment renouveler la carte grise de sa voiture. Je faisais ça pour elle depuis ses 16 ans. Mes collègues lui ont dit que j'avais quitté l'État. Elle s'est effondrée sur le parking parce qu'elle ne savait même pas où se trouvait le service d'immatriculation. Résultat, elle a payé $300 à un type louche qui prétendait s'en charger. Le 2e mois, papa a fait le tour de tous les immeubles de la ville pour me retrouver. Il n'avait jamais réalisé que c'était moi qui me souvenais de tous les médicaments, des courses et des factures à payer. Sans moi, il a oublié ses pilules pour l'attention pendant 3 semaines et a fini aux urgences. Le médecin lui a demandé s'il avait du soutien familial à la maison. Papa a juste baissé la tête et marmonné un truc à propos de sa file partie. Maman, elle, a complètement craqué. Elle s'est rendue compte que j'étais celle qui gérait tous les anniversaires, les rendez-vous médicaux et les rappels familiaux depuis toujours. Elle a oublié l'anniversaire de sa propre sœur pour la première fois en 40 ans et s'est fait engueuler au dîner du dimanche. La femme qui disait que personne ne remarquerait mon absence payait désormais une organisatrice professionnelle $200 par semaine pour faire ce que je faisais gratuitement depuis toute ma vie d'adulte. Même là, l'organisatrice a démissionné après 2 semaines parce que maman n'arrêtait pas de lui demander de faire les choses comme Jade les faisait. Ma tante a appelé maman en pleurant parce que personne n'avait organisé l'échange de biscuits de Noël annuel. C'était le chaos total. Des biscuits achetés en magasin, personne ne connaissait les règles du cadeau et 3 familles sont venues le mauvais jour. Je m'en occupais depuis 10 ans. Pendant ce temps, j'apprenais la poterie au centre communautaire. Je faisais des randonnées le matin au bord du lac et je dormais sans qu'on frappe à ma porte à 7 heures pour que je règle leurs problèmes. Pour la première fois de ma vie, mon emploi du temps m'appartenait. La semaine dernière, maman a enfin retrouvé mon numéro grâce à mon ancienne colocataire, Clara, qu'elle a traqué sur LinkedIn après avoir appelé mon ancien lycée. Elle m'a téléphoné en sanglotant, me suppliant de revenir. J'avais tort, a-t-elle murmuré entre 2 larmes. On s'est effondré sans toi. La maison est un désastre. Ton père ne trouve plus ses chaussettes et ton frère porte le même t-shirt depuis 4 jours parce qu'il a inondé la buanderie en essayant de réparer la machine que tu entretenais toujours. Je l'ai écouté pleurer pendant 5 bonnes minutes. La même femme qui m'avait humiliée devant toute la famille quelques mois plus tôt. Puis j'ai dit les mots qui m'ont donné un vrai sentiment de liberté. Défi accompli, maman. Apparemment, les gens remarquent quand je disparais. Ils ne prenaient juste pas la peine de le faire quand j'étais là, à tout gérer pour eux. Et j'ai raccroché. 3 mois plus tard, ils essayent encore de remettre leur vie en ordre. Mon frère est retourné vivre chez mes parents à 32 ans parce qu'il ne sait pas gérer la vie d'adulte sans son assistante personnelle. La voiture de ma sœur a été saisie parce qu'elle a raté 3 paiements sans mes rappels mensuels. Et moi, je vis enfin ma vie, les mains couvertes d'argile, le tour de potier qui tourne doucement sous mes doigts.